La région Auvergne-Rhône-Alpes est l'écrin rêvé pour tous les événements sportifs. Vichy met l'endurance et le triathlon à l'honneur. Soldate de la tournée mondiale Ironman a proposé 2 courses en 2 jours. Un 73 dit aussi un half Ironman et un Ironman classique. Le tri, c'est 3 disciplines réunies en une. Pour commencer, quoi de mieux pour une ville d'eau que de la natation en allié. Nous détaillerons distances et enjeux au cours des 26 minutes qui vont suivre. Pour l'heure, séquence découverte à vélo, la deuxième discipline abordée. Des paysages somptueux traversés par des milliers d'Ironmanistes venus des 4 coins de France et d'Europe pour participer à un événement de légende. Dans triathlon, c'est entendu, il y a tri comme 3e discipline, la course à pied, qui permettra de découvrir ou redécouvrir Vichy Inside grâce à cet Ironman 2018. Mais qui de mieux pour vous en parler que les grands noms venus en masse s'aligner sur la grille de départ de cet Ironman Vichy 2018. Ironman à la base, c'est un défi, c'est un challenge qu'on se lance, qu'on a envie de se prouver quelque chose à soi-même. Et ensuite, quand on y a goûté, c'est un événement qui est absolument magique, non seulement pour la distance de l'épreuve et ensuite l'accomplissement personnel et la magie du moment, les émotions que ça nous procure. Les courses Ironman sont devenues ce que je fais de mieux. Ma sœur en fait faisait ses courses et j'aimais les endroits où elle se tenait. J'aime l'ambiance et l'atmosphère qui émanent de ces courses. C'est très électrisant et ça rend accro. Ça donne envie. Quand j'ai commencé à voir ça et que j'ai vu les courses du début à la fin, je me suis juste dit, je veux faire partie de tout ça. Comment ça a commencé? Eh bien, je me souviens, je devais avoir autour de 10 ans. Je suis tombé sur l'Ironman de Kona, à Hawaï à la télé. Je me suis dit, mais ces gens sont dingues. Ça semblait un truc énorme à accomplir. En fait, c'est le parfait mix entre plusieurs sensations, parce que, bien sûr, il y a de la souffrance. Comme toujours dans la vie, il faut des contrastes, alors il y a aussi de grands moments de joie et de plaisir. On passe des moments difficiles, il y a des endroits où tu as envie de pleurer tellement cela te semble insurmontable et difficile. Mais tu oublies tout en franchissant l'arrivée, c'est ça le truc spécial. L'Ironman, c'est une course qui est extrêmement longue. On a le temps de passer par à peu près tous les états qu'on peut connaître, qui est de l'euphorie au doute, à l'envie terrible d'arrêter. En fait, c'est réussir à continuer son effort à travers ces états-là qui donne cet accomplissement de soi à la fin en franchissant cette ligne d'arrivée. Une des meilleures choses sur les Ironman, c'est ce sentiment de faire partie d'une communauté. Cette communion que l'on retrouve entre les amateurs et les professionnels, c'est un sentiment pur qui nous rapproche dans un sport difficile. Nous avons tous le même objectif, même pour moi, rallier l'arrivée n'est pas garanti et ça nous obsède tous d'être finishers. C'est ça qui est vraiment spécial. J'adore ce concept. Moi qui viens d'un milieu sportif très olympique où on ne s'affronte qu'entre athlètes professionnels, ici j'adore être au contact de tout genre de personnes, de tous les âges. Ça donne une course différente. C'est un sentiment que j'aime de courir avec tout ce monde. La compétition, c'est le meilleur moment en fait. On s'entraîne toute l'année pour pouvoir vivre ces moments. C'est comme un test de notre préparation physique. C'est une course plaisir avant tout. Moi, ce que je dis souvent, c'est l'entraînement est difficile, mais la compétition, c'est la partie facile. Donc, il faut arriver là et se régaler, mettre en pratique ce pourquoi on s'est entraîné. Et normalement, avec un peu de fraîcheur, la compétition, ça passe bien. Et voilà, après, il y a le public pour nous aider. Et c'est quand même un moment royal dont il faut profiter. On regarde toujours notre effort par rapport à l'autre et c'est le principe de la compétition. Moi, mon objectif, il est toujours de performer et de faire du mieux que je peux et c'est toujours par rapport aux autres qu'on fait mieux. C'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir des start-lists conséquentes comme celle de Vichy par exemple où il y a beaucoup de filles qui sont engagées avec un très bon niveau. Et moi, j'aime bien ces choses-là parce que ça me permet de me challenger et de voir où j'en suis concrètement sur un circuit qui est dense. Jour 1, c'est jour de 73, dit aussi un demi-Ironman. L'appellation vient de la distance totale à parcourir exprimée en miles. Cela donne 113,1 km répartis dans les 3 disciplines du triathlon. 21 km de course à pied en dessert, 90 km à vélo en plat de résistance et 1 km 900 de natation en entrée.
Les meilleurs triathlètes et experts des courses Ironman font le déplacement. Il y a ici de précieux points à gagner sur le championnat Ironman. Les élites dames et hommes se mettent à l'eau avant le gros de la troupe, direction la ligne de départ en pleine. C'est parti pour l'élite homme, ils sont une vingtaine à se battre aux avant-postes. Des triathlètes aguerris, l'Italien Mattia Ceccarelli décide de prendre le lead, Maurice Clavel l'Allemand dans son sillage, ainsi que David McNamee, expert S Ironman. Les Français Anthony Coste et Clément Dubu sont à quelques encablures. Pour les élites filles, même modus operandi, les favorites se mettent à l'eau et partent ensemble à l'assaut de ce 73. Et de suite, on voit un trio partir plus fort que le reste de la troupe. Jocelyn McCauley, l'américaine, suivie de Lisa Norden, la norvégienne, et de Elle Frederiksen, la danoise. La meilleure française Manon Jeunet restant à quelques mètres des meneuses. Pour les milliers d'engagés, voici venu le temps du Rolling Start. Les athlètes se placent dans des sas qui sont déterminés par leur temps de natation visé. Chacune et chacun choisit son sas. Les engagés connaissent tous leur capacité à l'entraînement. On se jette avec plus ou moins de grâce et de fun à l'eau. Il faut environ 15 minutes pour retrouver tous les Ironmanistes en course. Le chrono n'étant déclenché par les bracelets électroniques portés aux chevilles qu'au moment de passer sous l'arche de départ. Les bonnets de bain bleus sont ceux des hommes. En tête, nous retrouvons les meilleurs à la dernière bouée avant le retour sur les berges. À mi-parcours, l'Italien Mattia Ceccarelli, premier, sera facile à pister dans les eaux. Il a perdu son bonnet de bain. L'Écossais David McNamee le poursuit. La météo du jour va bien aux athlètes issus du Royaume-Uni et aux Allemands, visiblement. Maurice Clavel, tout juste 30 ans, est aux côtés des plus grands avec le Français Anthony Coste. On pressent à ce moment-là ce quatuor resté en tête des opérations. L'américaine Jocelyn McCauley est une torpille. L'Australienne Carrie Morris reste au contact de cette dernière, ainsi que les spécialistes courte distance. Frederiksen et Norden, la suédoise, médaillée olympique d'argent au JO de Londres, le triathlon étant discipline olympique depuis 1994. Manon Jeunet est déjà à quelques minutes du groupe de tête. Chez les élites hommes, la sortie d'eau approche. Ce sont les derniers mètres pour l'Italien Mattia Ceccarelli qui va sortir de l'allier en un temps explosif de 23 minutes et 56 secondes. En 24-51, Anthony Coste, le Français qui cristallise l'attention des spectateurs, est à moins d'une minute du leader. David McNamee, Maurice Clavel, Colin Norris, le Britannique complète le top 5 hommes. Il n'y a pas que les Warriors en tête. Côté filles, la sortie d'eau est en apparence plus brouillonne tant les premières se tiennent. Les Frederiksen et Lisa Norden sortent ensemble. Lena Berthelot-Moritz, la française, est troisième, une nageuse hors pair. La natation fut son sport de prédilection. Il faudra se méfier de la quatrième sortie des eaux. Jocelyn McCauley, l'américaine, elle a remporté l'édition 2017 du 73 de Vichy, alors qu'elle n'était déjà pas première en natation. Sitôt sortie des eaux, direction le parc à vélo, qui est aussi le lieu central de la course. Ici se passent les transitions entre les trois disciplines du triathlon Ironman Vichy 2018, la natation, le vélo et la course à pied. Il est important de minimiser le temps passé sur zone à se changer et s'équiper pour partir le plus vite possible en selle pour 90 km sur un parcours faible en dénivelé qui s'annonce rapide et âprement disputé. Professionnels amateurs de tous âges, de tous niveaux enchaînent. Cette année, une catégorie Handi Ironman a été créée. Plus que jamais, tous les goûts, tous les plaisirs sont dans l'Ironman. À peine les vélos partis sur les routes du Val d'Allier qu'un premier fait de course survient. L'Écossais David McNamee, qui est un habitué des podiums sur le circuit mondial Ironman, est victime d'une crevaison. Comprenant très vite qu'il a perdu un temps fou face aux machines de guerre en piste avec lui, il décide d'abandonner. Il laisse donc toute l'attitude pour batailler en duel à Anthony Coste, le Tigre alias. Troisième ici l'an passé. Cette année, il a notamment remporté le 73 de Monterrey au Mexique, second sur l'Ironman de Nice, un gros client vélo. Il y a aussi le surprenant franco-allemand Maurice Clavel qui est aux commandes. L'Italien Ceccarelli, sorti en tête de l'eau, ne tient pas le rythme des leaders mais reste actuel troisième de cet Ironman 73 Vichy 2018. Un peu plus à l'arrière, on retrouve Colin Norris et le Russe Alexander Tchikin qui réalisent pour l'heure une belle prestation vélo. Pour beaucoup, sinon pour l'immense majorité, c'est à un tout autre rythme que se déroule la session en deux roues. Eux peuvent presque contempler les paysages auvergnats et profiter plus confortablement des ravitaillements qui jalonnent le parcours. La gestion de l'hydratation et de l'alimentation est la clé d'un Ironman réussi, en format M ou en format longue distance, qu'importe.
Dans la catégorie élite femme, rien ne semble jouer dans le duel en duo de tête. Lisa Norden en impose et mène, suivi juste à la bonne distance pour éviter le drafting. Il est interdit sur les Ironman de profiter du phénomène aérodynamique dit d'aspiration en se plaçant trop près d'un concurrent devant soi, ce qui permet de bénéficier de cet effet pour économiser de l'énergie. Les dépassements également doivent s'effectuer en 25 secondes maximum. Voilà pour l'encart règlement. Jocelyn McCauley en a sous la pédale et ça se voit. Alice Hector, qui brille à vélo, pourrait rapidement devenir un problème aussi sur la partie course à pied. Elle qui est une experte du trail running, une coureuse pure qui part en chasse. La Française Manon Jeunet est à plus de 5 minutes. Ce sont les derniers kilomètres pour l'élite fille. Aucune des deux protagonistes du duel de tête n'est parvenue à faire exploser l'autre. C'est ensemble que Lisa Norden et Elle Frederiksen sont parties après la natation. C'est ensemble qu'elles ont roulé sur les 90 km de vélo. Et c'est ensemble qu'elles vont à nouveau se présenter sur la zone de transition pour cette fois-ci aller batailler à pied. Chez les hommes, Maurice Clavel a tenu son rôle de rouleur expert avec une moyenne au-delà des 40 km/h. Il se présente seul à pile 30 ans, il est déjà vice-champion d'Europe de 73 en 2014, 8e des championnats du monde Ironman 73 en 2016. Il a laissé derrière lui à près de 4 minutes le français Anthony Coste qui se présente marqué par l'effort produit pour rester au contact de Clavel. Mattia Ceccarelli est toujours 3e malgré la belle prestation à vélo du français Alexandre Blin et du russe Chikin qui se sont présentés un poil avant lui en transition, mais grâce à son solide parcours de natation, il reste sur le podium. Du rarement vu à ce niveau, Lisa Norden et Elle Frederiksen raccrochent leur monture ensemble en 2h20-46. Elles filent enfiler leur dernière tenue de triathlon. Elles sont au contact au propre comme au figuré pour aller courir sur le semi-marathon qui clôture cet Ironman 73 Vichy. Lisa Norden a mené toute la partie vélo, mais pour le symbole ou pour l'impact psychologique, c'est Elle Frederiksen qui parvient à s'extraire la première. Jocelyn McCauley, 3e, n'a peut-être pas dit son dernier mot non plus. 3e après le vélo qu'elle a bouclé en 2:19:43. Un meilleur temps que les premières, elle a ainsi compensé la minute de retard prise sur la natation. Alice Hector et Manon Jeunet restent dans le top 5 élite fille. Maurice Clavel mène, derrière lui Anthony Coste souffre et va finir hors caméra par abandonner. Colin Norris, le Briton, remonte fort. On voit l'Allemand qui gambade Clavel avec une allure certaine. Le tracé concocté par les organisateurs de cet Ironman Vichy 2018 permet un passage au plus proche du public sur la zone d'arrivée. Une boucle et puis s'en vont. On voit la supériorité de Clavel sur la concurrence. Chez les filles, les choses semblent se décanter. Elle Frederiksen possède maintenant une avance certaine sur Lisa Norden qui semble peiner à maintenir la cadence. L'américaine McCauley qui se présente avec de longues foulées remonte et maintenant c'est du côté de la seconde place que la bataille se déplace avec aussi une Kerry Morris qui se verrait bien sur le podium et fait l'effort. Manon Jeunet est à la peine mais reste dans le top 5 élite. On a vu les premières passer, Jocelyn McCauley recolle Lisa Norden. Il ne reste qu'une poignée de kilomètres et on sent que les choses peuvent encore bouger tant l'américaine semble se surpasser. Pour beaucoup d'autres, le seul objectif c'est tenir et empocher le Graal dont rêvent toute amatrice et amateur, le statut et la médaille de finisher. Ils sont des milliers à endurer aux côtés des meilleurs mondiaux, ce sont elles et eux, peut-être vous un jour, la communauté Ironman mondiale. Nous sommes à quelques centaines de mètres de l'arrivée et Maurice Clavel exulte. Il se retourne pour une dernière confirmation visuelle et peut constater son énorme avance sur ceux qui vont compléter le podium. Il termine avec panache cet Ironman 73 Vichy 2018 en 3h46-17 à 15 secondes du record détenu par Frédéric Van Vliet. C'est sa première victoire sur le circuit mondial Ironman. Oui, en tant que franco-allemand, je me sens français. Quand je suis en France, je me sens français. Quand je suis en Allemagne, je me sens allemand. Je suis français ici et du coup, c'est un peu une victoire à la maison. Mais c'était quand même du travail. C'est aussi le travail passé qui a prévalu ici à Vichy. Je suis très content. Je remercie les spectateurs et l'organisation pour cette belle course à Vichy. Pour moi, c'est la victoire ultime sur ma dernière course de préparation avant la finale Ironman à Hawaï.
Je suis vraiment super heureux. Merci les Français pour la France. Vu le niveau de compétition, de taper un podium ici, c'est déjà la grande classe. Là maintenant, je vais pouvoir enfin me relaxer et profiter un peu. Colin Norris, meilleur temps du semi en 1h12.32 pour 20 km et second. L'Italien Ceccarelli, premier en natation et sur la troisième marche du podium homme. Ellie Frederiksen peut exulter, elle emporte le 73 de Vichy en 4:11.27. C'est bien sûr toujours une grande joie de gagner, surtout quand on voit le plateau incroyable qu'il y avait ici. Jocelyn McCauley qui finira seconde après avoir passé Lisa Norden troisième. Un incroyable suspense qui donne un podium élite fille resplendissant de bonheur. Les filles qui seront toujours à l'honneur sur ce week-end Ironman, voici rien que pour elles l'Iron Girl, une course à vocation caritative aussi, qui est organisée en soutien à l'association Grégory Le Marchal qui lutte contre la mucoviscidose. Elles sont des centaines à venir se faire un décrassage sur un parcours bordant les parcs de Vichy, 5 km pour se tirer la bourre ou simplement se faire plaisir, ambiance. Une arrivée sous l'arche officielle plus tard pour Aurélie Imard, meilleure Iron Girl. Voici la fin de la première partie de cet Ironman Vichy 2018, puisque c'est sous le soleil exactement maintenant que vont se dérouler le reste des festivités. Les enfants aussi ont rendez-vous Ironman. Beaucoup de triathlètes viennent ici en famille, donc on a vu l'Iron Girl, aujourd'hui c'est l'Iron Kids. Je crois que c'est un programme assez complet pour que effectivement les familles se sentent bien ici à Vichy. Je crois qu'on a tous eu dans l'enfance une envie de vouloir imiter un champion, d'avoir des flashs, etc. Et je pense que ce format est vraiment génial parce que les enfants vont partir dans l'arène de l'arrivée, ils vont revenir, ils vont franchir effectivement cette arrivée, ils vont avoir une médaille. Je pense que c'est vraiment un grand symbole et quelque chose d'important pour les enfants. L'endurance à la côte, de toute façon on voit le succès dans de nombreux sports comme l'ultra trail, le triathlon, l'Ironman bien sûr, donc je crois que c'est un mode de vie. Les gens ont besoin de défis et c'est aussi un peu la magie de pouvoir faire quelque chose d'extrême, à côté aussi de champions, ça aussi c'est très important. Donc il y a une identification, il y a le rêve, il y a, voilà, et puis sur le matin tout le monde se retrouve, les jeunes, les moins jeunes, les performants, non performants. Je crois que c'est un peu cette magie qui attire beaucoup. Je pense que Vichy est quand même un endroit sympathique pour ça, c'est qu'en fait on peut manier vraiment le côté loisir et le côté sportif. Parce que la ville a le côté thermalisme, le côté aussi hôtelier, l'architecture, la visite, le plan d'eau et surtout toutes les infrastructures sportives qui sont ici, qui sont assez incroyables. Nous, notre volonté, c'est effectivement, avec l'Ironman, avec beaucoup d'autres manifestations, c'est de démontrer que ça peut être une source de développement, une source pour remplir nos hôtels, pour accueillir du monde, pour faire connaître notre ville. Donc c'est un vecteur, l'économie du sport, extrêmement important. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec l'arrivée de l'Ironman, ça crée une dynamique locale, pas que chez les bénévoles, et heureusement qu'il y a tous ces bénévoles, et je souhaiterais les remercier, les saluer et saluer effectivement leur engagement, mais aussi chez les sportifs, c'est un engouement extraordinaire sur la cité. Et je crois qu'on doit être l'une des villes de 25 000 habitants, ou en tout cas un bassin de vie, avoir le plus d'engagés dans un Ironman. Ça montre bien que quand une manifestation plaît et s'implante sur un territoire, ça crée un vrai engouement. Je remarque qu'il y a beaucoup de triathlètes qui viennent s'entraîner, repérer les parcours, déjà aux vacances de printemps. Puis après au mois d'août, ça devient la folie, il y en a partout. Les gens ils disent on voit que des triathlètes partout. Moi ça me réconforte parce que je me dis voilà, au moins il y a un certain impact. C'est une épreuve qui est sur la carte de France et sur la carte mondiale maintenant. Cette fois, c'est le grand bain. Des milliers de triathlètes vont affronter l'Ironman Vichy. Quand on aime l'Ironman, on aime se lever tôt. Retour sur le lac d'Allier pour l'Ironman classique. Les distances sont doubles et l'effort à produire plus encore que doublé. Le départ sera donné à 6h50. Pour l'heure, la nuit fut fraîche, ce qui change des habitudes caniculaires de ces dernières années. Ambiance dernier préparatif, ultime moment de décontraction avant une journée où endurance et maîtrise de son corps vont devoir aller de pair. Un vrai défi. 3 km 800 de natation à effectuer en 2h20 maximum. 2 boucles dans le lac d'Allier en centre-ville avec une sortie d'eau à l'australienne permettant au public massé sur les berges d'admirer et d'encourager les nageurs au plus près.
C'est le même procédé dit du rolling start qui est utilisé, on se met à l'eau les uns après les autres, avec du style ou pas, avec grâce ou lourdement, qu'importe. L'important maintenant va être de donner le meilleur de soi-même sur 3 km 800. Beaucoup s'entraînent des mois pour vivre ce grand moment de compétition. Une véritable communion entre élites et amateurs, chaque femme et chaque homme se présentant sur le sas de départ d'un Ironman mérite le respect. Le contraste entre l'eau plus chaude que l'air renforce l'ambiance magique des lieux, température 10 degrés à l'extérieur, dans l'eau 22 degrés. Ces conditions créent une légère brume de surface qui va jouer avec le soleil naissant et les milliers d'engagés dans cet Ironman 2018 Vichy, séquence délectation visuelle. Antoine Commer, Simon David et Jérémy Lemeur, que de Français dans les premières places en fin de natation. Nombre de triathlètes venus du monde entier convergent sur ce week-end double. Un half Ironman et un Ironman. Les Français, bien qu'à la maison, font face aux meilleurs sportifs mondiaux. Difficile de s'imposer ici. Chez les filles, la Canadienne Leslie Sanderson est première en natation. La Suissesse Simone Weber est deuxième, Christelle François troisième. Enfin, une Française éligible à un podium. Elle qui a fait une filière STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, maîtrise bien le corps humain. Le plus difficile n'est pas de sortir dans le groupe de tête, mais d'y rester. C'est parti pour 181 km de vélo, quelques nappes de brouillard résiduelles. L'Ironman, c'est aussi un championnat du monde et ce sera disputé puisqu'il y a 50 tickets pour aller sur l'Ironman de Nice 73 et 40 places qualificatives pour aller batailler sur l'Ironman de Kona à Hawaï, la grande finale. Pour l'heure, rien n'est joué, rarement le classement de sortie d'eau donne le podium final, rarement il ne se passe rien à vélo. Une double boucle qui va durer 180 km entre les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme avec la chaîne des volcans en arrière-plan, du moins pour ceux qui ont encore la lucidité suffisante pour profiter du paysage. La région Auvergne-Rhône-Alpes se distingue et participe au ravito, ce moment où se ressourcer est à la fois une nécessité et un bonheur, transformant de paisibles bourgades comme Baïléza, un peu plus de 300 habitants, qui voit d'un coup passer environ 4000 participants en 48 heures. Un chamboulement bien vu généralement par la population qui constitue le gros des bénévoles. Ils sont un relais et un soutien parfois. C'est le moment de leur envoyer 1000 merci. Sans eux, les choses ne pourraient avoir lieu. Côté élite filles, un trio de tête est à la lutte avec peu d'écart entre elles. On arrive sur la fin des 180 km. L'Allemande Beate Goertz a pris les devants. Nele Ziegmeier et Sandra Fantini, la Française, sont deuxième et troisième. Goertz qui revient après 3 années d'absence consécutive à une fracture du bassin. Autant dire qu'en termes de mental, c'est du solide. Chez les hommes, autre allemand, décidément, Norman Banik a décidé de se réchauffer à 1000 watts. Il vient de remonter à la première place sur sa deuxième boucle à vélo, emmenant Tim Vredenbar le Belge à sa suite en troisième position. Un certain Marc Pelliou, issu d'Afrique du Sud, semble vouloir compléter le podium. C'est la partie finale des festivités, pas la moindre. 42 km en course à pied sont à parcourir à travers les parcs et le centre-ville de Vichy ainsi que les berges de la rivière Allier. Le tout dans des conditions atmosphériques estivales à souhait. La chaleur sera la principale compagne des Ironmanistes 2018. Allez, pour Banik, de cette boucle. Allez, je vais pouvoir passer 4 fois ici. La 4e fois, il va ici. Il vole littéralement vers la victoire, Norman Banik, ingénieur informatique dans le civil. Il était 66e après la natation, a remonté donc 65 places dans le vélo et il en termine avec les dernières boucles du marathon final. Derrière lui, il y a Tim Vredenbar qui court vite mais est un peu loin encore pour revenir. Pour lui, c'est aussi un retour en piste après une année à gérer l'arrivée d'un enfant et la construction du nid douillet qui va avec. Elle est devant, elle ne lâche rien, Beate Goertz. Pour avoir l'anecdote, son mari est en bord de piste et comme beaucoup venus soutenir leur compagne ou compagnon, il va lui donner quelques infos erronées qui vont lui faire croire qu'elle n'est pas si bien et elle va trouver les ressources pour appuyer encore un peu plus la cadence.
Pour toutes et tous, être finisher est une gageure, un défi ultime qu'il faut conquérir dans une chaleur usante. Heureusement, entre l'ombre des parcs et la maîtrise des eaux des bénévoles postés le long du parcours, les choses restent supportables. C'est fait, Norman Bannick, l'Allemand, et l'Ironman suprême de Vichy en 8h37-37 devant Bryndon Barr, le Belge, et Mark Poliou, le Sud-Africain. Tous les trois ont été au bout de l'effort. Coup double pour l'Allemagne, Beate Gortz impériale ne pourra être reprise. Sandra Fantini, la jeune française, est seconde. C'est une autre Allemande, Nele Ziegmeyer, qui met en exergue le fameux slogan Deutsche Qualität en finissant troisième. Pendant que certaines et certains goûtent aux joies de la délivrance par le franchissement de la ligne d'arrivée avec à la clé le hug vichysois, la médaille et la joie d'être finisher, d'autres seront en piste et pour certains même jusqu'à la nuit. Coup d'œil au tableau des résultats, il est temps de se dire qu'un au revoir, car en 2019, l'Ironman Vichy revient avec juste ce qu'il faut de modifications sur le parcours vélo pour être encore plus attrayant. Ici Vichy, à vous les studios et à la revoyure.